en termes de bilan, en fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui a juste qui s'est tordu la cheville en descendant voir la vue là. Il est sécurisé, il est bien sur les appuis et donc j'attends la perche pour pouvoir le conditionner. Un scénario bien rodé pour des techniques de secours en montagne qui le sont tout autant, car travaillés et retravaillés chaque mois par les 10 gendarmes, dont 7 sous-officiers du PGHM de Xanru-Longemer, formés au Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de Chamonix, et que nous avons retrouvés ce mardi matin sur le massif des Vosges, au Haut-Gazon, à 1200 mètres d'altitude. Le peloton de gendarmerie de haute montagne qui, en alternance avec les sapeurs-pompiers, réalise en toute saison et en moyenne pas moins d'une centaine d'interventions par an. Et d'ailleurs, on a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec 6 interventions en une semaine liées essentiellement à de la randonnée pédestre à pied ou en raquette sur des endroits enneigés. Ce qu'on constate, c'est que les gens s'aventurent sur des sentiers estivaux, donc des sentiers de randonnée qui sont balisés mais pour des activités estivales quand il n'y a pas de neige, et ils s'aventurent à pied sur ces sentiers qui sont forcément enneigés, qui peuvent être verglacés et forcément qui amènent une accidentologie, des chutes ou des glissades. Secouriste au PGHM, un métier passion avant tout. Ouais, c'est bien pris. Tu peux y aller. Ça a été un choix qui au début, moi je pensais pas y arriver, mais je me suis dit petit à petit j'ai réussi à m'entraîner, à me préparer pour ça, et puis au final ça a marché, et c'est vrai que c'est un métier. En fait, on est au boulot, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être au boulot parce que c'est une passion en même temps. L'esprit de cordée, vous le disiez tout à l'heure. Oui, l'esprit de cordée, nous, c'est primordial. Tout seul, vous ne faites rien. Un secours ne peut pas se faire tout seul. Une progression en montagne ne peut pas se faire tout seul. Au niveau de la sécurité, il faut être sécurisé par un collègue lorsque vous allez progresser en haute montagne, dans un couloir en neige, dans une course d'arête ou en falaise pour de l'escalade. Donc en fait, cet esprit de cordée est présent au niveau de tous les pelotons parce que dès qu'il y a un secours, dès qu'il y a une intervention, chacun sait ce qu'il a à faire. Avec les vacances de février, nombreux sont les amateurs de randonnée qui vont chausser les raquettes, et de petits conseils peuvent éviter le pire, comme d'abord se renseigner sur les conditions météo et d'enneigement. La randonnée raquette se pratique sur des sentiers balisés pour la raquette. Ne pas s'aventurer sur des randonnées avec des balisages estivaux, donc pour l'été, parce que c'est des sentiers qui sont très escarpés, et en raquette c'est difficile d'y progresser. Dans le sac, on met quoi ? Dans le sac, ce qu'on appelle le fond de sac, c'est son téléphone portable rechargé, c'est de l'eau et de la nourriture, du vestimentaire chaud, donc un bonnet, des gants, une veste de rechange, et un sifflet, pareil, une couverture de survie. Ça permet de pouvoir la protéger jusqu'à l'arrivée des secours. Sans oublier de transmettre votre parcours à une personne qui, en cas de retard suspect, pourra alerter les secours.